Je vais donc prendre 10 minutes pour vous présenter la double licence économie-gestion. Donc 10 minutes, c'est assez court, je suis obligée d'aller à l'essentiel. Là, tout à l'heure, je me rends compte que j'ai dépassé, je ne m'en suis pas aperçue, je vais essayer d'aller plus vite. Alors, cette double licence, elle a plusieurs objectifs, exactement les mêmes que la licence éco-G, sauf que ces objectifs vont s'appliquer également au droit. Cette licence, elle est sélective, donc on sélectionne les étudiants sur dossier à partir de Parcoursup et on prend au minimum avec une année de terminale avec mention assez bien, donc 12 de moyenne générale à peu près. On va vous demander d'avoir, enfin l'objectif va être d'avoir une bonne connaissance du champ de l'économie, donc comme la licence éco-G avec les matières fondamentales, mais les étudiants vont suivre un peu moins de matières que les étudiants d'économie-gestion, puisqu'il faut partager leur emploi du temps également avec le droit. Donc, ils auront des enseignements fondamentaux d'économie et les enseignements fondamentaux de droit. La maquette est allégée, mais le travail personnel, par contre, lui, est plus important. Donc, pour le droit, l'objectif est plutôt droit privé, hein. La plupart des étudiants se dirigent vers un master de droit des affaires lorsqu'ils choisissent le droit. Ils peuvent aussi choisir un master d'économie. Il n'existe pas encore de double master éco-droit. Donc, la licence confère une licence d'économie et une licence de droit, et les étudiants derrière, en général, se spécialisent. Donc, quand ils se spécialisent en économie, tout le champ des masters d'économie leur est ouvert. Et lorsqu'ils se spécialisent en droit, ils sont privilégiés dans les matières de droit privé liées au droit de l'entreprise, droit fiscal, droit des affaires, etc. Au-delà des connaissances, on a les compétences. Donc en économie, en droit, bon, on va avoir des commentaires d'arrêt, j'y viendrai, mais en économie, on va avoir besoin que l'étudiant ait une bonne logique mathématique et statistique à nouveau, comme dans la licence économie-gestion monodisciplinaire, et qu'il sache bien argumenter et disserter. Cela va concerner à la fois le droit et l'économie, puisque les étudiants vont avoir des dissertations en droit également, mais aussi des commentaires d'arrêt, c'est-à-dire des commentaires de décision qui font plus ou moins jurisprudence. Je parle de choses que je ne connais pas parce que je suis enseignante en économie, mais j'ai fait un petit peu de droit. Au niveau du programme, je vous présenterai seulement le semestre 1 qui va représenter l'ensemble du programme de la licence. À chaque fois, à chaque semestre, les étudiants auront des enseignements fondamentaux en économie comme analyse éco, questions économiques contemporaines et des enseignements fondamentaux en droit, l'intro au droit, le droit civil. Dans l'unité d'enseignement numéro 3, UE pour unité d'enseignement, ils vont avoir des matières mélangées, c'est-à-dire des matières plutôt transversales. Donc, ils auront l'histoire du droit des affaires, les mathématiques pour l'économie et l'introduction du droit pénal. On voit que ça mélange ici le droit et l'économie. Concernant les compétences, c'est vraiment les savoir-faire. Les étudiants vont avoir de la méthodologie du droit et de la recherche documentaire, de l'anglais juridique pour le semestre 1 et ce sera de l'anglais économique au semestre 2. Et les compétences numériques sont transversales, hein, elles leur serviront autant en droit qu'en économie. Donc la maquette mélange les matières de droit et d'économie et allège le programme de droit et le programme d'économie. Au niveau de la pédagogie et de l'évaluation, c'est le même fonctionnement que dans toute faculté. La plupart des matières vont être divisées en CM, que ce soit en économie ou en droit. En CM, en cours magistraux, les étudiants sont ensemble dans l'amphi. Donc la particularité des doubles licences, c'est qu'ils forment une petite promotion de 35, on a un quota de 35. Pour les cours magistraux d'économie, ils sont, entre guillemets, versés dans l'amphithéâtre d'économie pour le cours en question. Et pour les cours de droit, ils vont avec les premières années ou les deuxième années, troisième années de droit. Donc, ils se fondent un petit peu dans les promotions d'économie et de droit et commencent à connaître deux promotions au final. Pendant ces cours magistraux, les étudiants prennent des notes à partir de l'écoute de l'enseignant qui a généralement un support écrit. Deuxième partie des cours, les travaux dirigés, où ici, l'amphi va être découpé en plusieurs classes et nos éco-droits, nos étudiants de la double licence, forment un groupe de TD à part entière de 30 environ 30-35, où ils viennent appliquer les connaissances qu'ils ont apprises lors des cours magistraux. Et ces TD, évidemment, vont former une note. D'où le fait que la plupart des matières, alors on a aussi des matières uniquement ACM ou uniquement ATD, mais la plupart conjuguent les deux,
Puisqu'il y a 2 cours, il va y avoir 2 types d'évaluation. L'évaluation du cours magistral par les examens terminaux de fin de semestre, décembre et à peu près mois de mai, et en droit et en économie. Donc en droit, généralement, les étudiants ont leurs examens en janvier et en économie, ils les ont en décembre. Donc bon, ça s'étale un peu sur du long terme. La note de l'évaluation du cours magistral constitue pour cette double licence 70% de la note finale à la matière. Ce qui signifie que la note de TD, donc les plusieurs notes obtenues en TD qui forment une moyenne, cette moyenne va constituer 30% de la note à la matière. Et pour une matière, ils auront donc une note composée de deux grands types d'évaluation. Concernant les poursuites d'études, je vais m'atteler à la partie économie et puis je laisserai la partie droit pour les questions. Beaucoup de masters à la faculté d'économie et qui sont tous, absolument tous ouverts aux étudiants sortant de la double licence. Les étudiants peuvent également choisir des masters d'économie à l'extérieur de la faculté de Grenoble. Dans des écoles de commerce, on a des étudiants d'éco-droit qui ont tenté les concours passerelles, beaucoup les ont eus, donc ils ont intégré une école de commerce en première année de master. Les instituts d'administration des entreprises, l'équivalent des écoles de commerce, mais reliés aux universités, donc beaucoup gestion d'entreprise, on est vraiment dans la gestion, et d'autres universités. À la faculté d'économie, je vous présente, je ne peux pas aller dans le détail malheureusement, puis bon, pour les étudiants, on est sur 3 ans après l'intégration de la L1, mais vous voyez que vous avez à gauche les premières années de master, donc nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 au total, avec des spécialités différentes, qui vont déboucher sur différents Master 2, c'est-à-dire deuxième année de master. Donc, comme vous pouvez le voir en haut, un master éco des orgas, comme on l'appelle, économie des organisations, va déboucher sur 4 masters 2 différents. Donc, les étudiants vont être scindés et vont appartenir à 4 promotions différentes lors de la deuxième année. En droit, je vous le disais un peu en introduction, en droit, la faculté de droit privilégie le master de droit des affaires, ce qui ne veut pas dire que les autres masters sont fermés aux étudiants de la double licence, mais c'est vrai que la licence les mène davantage vers le droit des affaires, le droit fiscal, le droit des entreprises. Dans tous les cas, les étudiants auront acquis à l'issue des 3 années de nombreuses compétences, beaucoup d'autonomie parce qu'ils vont jongler entre 2 facs. Ils appartiennent à la faculté d'économie et à la faculté de droit. Donc, ils doivent connaître les fonctionnements des 2 facs différentes. Ils ont 2 secrétariats différents. À la fin, ils connaissent bien le fonctionnement, mais ils acquièrent beaucoup d'autonomie dans le travail. Donc, une forte capacité d'adaptation. Ils apprennent à gérer le stress et l'incertitude. C'est l'idée de ces 2 sessions d'examen annuelles sur lesquelles les étudiants jouent 70% de la note à la matière, ce qui est assez angoissant pour eux et qu'ils apprennent au fur et à mesure des semestres à gérer. Le travail en équipe et donc la gestion des conflits, puisque les étudiants vont beaucoup travailler en groupe. Dans beaucoup de matières, il y a des travaux de groupe. Après, bien sûr, il y a aussi des travaux individuels. Le recul sur l'information, puisque les étudiants vont être amenés à faire de nombreuses recherches au bon endroit et à trier cette information. Ils apprennent à argumenter, beaucoup en droit, mais aussi en économie. En économie, ils apprennent la logique mathématique. Il y a beaucoup de maths en économie. Il y a beaucoup de théories et c'est pour ça qu'on dit que la double licence économie-gestion-droit n'est pas du tout la suite logique du bac STMG. Malgré son nom, éco-G-droit, ça pourrait donner l'impression que c'est la continuité logique de ce bac, mais pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est très théorique alors que les STMG, eux, ont beaucoup plus de compétences de terrain. Et enfin, l'esprit de synthèse, puisqu'ils doivent souvent aller à l'essentiel compte tenu du temps ou de l'espace imparti. Les débouchés professionnels sont aussi variés que les spécialités de master. Je m'attache à la partie économie toujours, parce que je suis enseignante en économie et non en droit. De toute façon, les étudiants ont 2 responsables de licence quand ils entrent en double licence, un responsable pour la partie économie, moi, et un responsable pour la partie droit. Donc, les étudiants n'hésitent pas à demander conseil à leurs différents responsables. Lorsqu'ils visent un master de droit, ils vont demander conseil à leur responsable de droit. Pour la partie éco,
Tous les métiers de l'expertise économique leur sont ouverts puisque la plupart des masters débouchent sur une véritable expertise dans le champ d'études étudié lors des 2 années de master. Les métiers de la gestion d'entreprise et de la banque, c'est ici que la partie droit intervient le plus, hein, parce que contrairement aux étudiants de la licence monodisciplinaire économie-gestion, les étudiants de la double licence ont à la fois la vue juridique de cette entreprise ou de cette banque et à la fois la vue économique, ce qui leur donne une double casquette qui est un grand atout sur le marché du travail. Donc dans la gestion d'entreprise et de la banque, c'est pareil, ça balaie assez large. Vous avez la finance, la comptabilité, l'audit, les ressources humaines, la conduite de projet, le diagnostic concurrentiel, etc. Les étudiants peuvent également devenir cadres de la fonction publique nationale et territoriale avec les concours de la fonction publique. Ils peuvent devenir enseignants dans le secondaire, mais aussi dans le supérieur s'ils font une thèse. Et parfois, nous avons des étudiants qui créent leur entreprise. Donc là, c'est pareil, la double licence va leur conférer un atout assez significatif qui est d'avoir à la fois une bonne connaissance du droit et une bonne connaissance de l'économie. J'en ai fini avec cette présentation. Je vais donc stopper le partage d'écran et couper l'enregistrement. Alors, hop.